Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Le premier remède de la dette, c'est la réduction des dépenses. Lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée ce mardi, Michel Barnier s'est engagé à ramener le déficit à 5% de notre PIB en 2025. S'il compte demander un effort fiscal aux grandes entreprises et aux particuliers les plus aisés, il souhaite aussi améliorer le niveau de vie des Français. Le SMIC sera revalorisé de 2% en novembre. 800 millions d'euros par an. C'est ce que coûtent les travailleurs frontaliers au régime d'assurance chômage français, selon un rapport de l'Unédic. Pour rappel, si un travailleur frontalier français cotise dans le pays où il travaille, c'est bien notre régime d'assurance qui l'indemnise s'il se retrouve au chômage. Aujourd'hui, près de 80 000 Français bénéficient d'allocations chômage alors qu'ils exercèrent dans un pays frontalier. Patrick Martin, le président du MEDEF, appelle l'exécutif à revoir ce système. Les fonctionnaires mis à contribution. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sera en déficit de 3,7 milliards d'euros cette année. Et ce trou pourrait atteindre 11 milliards en 2030. L'Inspection générale des affaires sociales, IGAS, propose plusieurs pistes pour freiner ce dérapage. Une solution serait d'augmenter les cotisations des fonctionnaires. Retard de paiement à l'éducation nationale. De nombreux enseignants contractuels, en CDD ou en CDI, n'ont toujours pas reçu leur paie de septembre. Une situation qui n'est pas une première. Ça fait 40 ans que ça dure, pointe Véronique Cottrell, la présidente du syndicat SNEC-CFTC. Certains d'entre eux devront attendre novembre pour toucher l'intégralité de leur salaire dû depuis la rentrée scolaire. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.